Je suis rentré au 20 février 49, c'est-à-dire au pire moment, après le Cominform, la rupture avec Tito. Et j'en suis sorti, comme tout le monde, je veux dire, mon expérience n'a pas d'originalité, en 56. Les fêlures d'ailleurs se manifestant avant, dès la mort de Staline, la réconciliation avec Tito dès 53. Si bien que j'ai ce triste privilège d'avoir été communiste au moment où le communisme était à son pire. Et on y faisait quoi dans le parti en 1950 ou entre 50 et 54? On faisait de la gesticulation révolutionnaire. C'était l'époque de la guerre froide. C'était une époque où le parti n'avait aucune perspective de participation au pouvoir, encore moins de conquête, et le parti menait, si on le regarde d'un point de vue d'historien aujourd'hui, une guerre d'arrière-garde sur les frontières de l'adversaire. Et nous faisions de la gesticulation, d'ailleurs en mon cas je faisais de la gesticulation couchée parce que j'ai passé ces années-là en sanatorium et en post-cure, mais l'esprit du Parti communiste, c'était l'esprit, vous savez que le communisme a toujours deux phases, une phase révolutionnaire et une phase d'union. Et c'était le retour à la phase révolutionnaire, de gesticulation révolutionnaire. Et c'était donc un communisme extrêmement dogmatique, coupé de la réalité. À vrai dire, je l'ai vécu d'une façon pas tout à fait bête quand même, parce que nous y avons beaucoup appris le marxisme. Et nous étions des marxistes, dans la mesure où le marxisme est une grande doctrine philosophique, des marxistes qui étaient sérieux dans l'analyse des textes. Je me souviens très bien que nos modèles, c'était past and present, c'était les marxistes anglais, qui étaient plus ouverts que nous, les marxistes italiens, avec Procacci, et nous aimions dans le marxisme surtout la dialectique, l'ensemble des phases qui fabriquent la ruse de la raison pour aboutir finalement à l'émancipation de l'humanité. Et j'ai connu surtout ça dans le petit groupe d'agrégatifs que nous formions, avec le mari de Mona, Richet, Agulon, Besançon, qui s'est constitué. Moi j'étais à cette époque en post-cure, et étant encore malade, je ne pouvais pas me présenter à l'agrégation, et je servais un peu de répétiteur au groupe d'agrégatifs jusqu'à ce que j'ai pu m'y présenter. Je m'y suis présenté qu'en 54. Et c'était un petit groupe qui était construit sur donc, des bases politiques. Nous étions membres du Parti communiste ou sympathisants, et on traitait les programmes d'agrégation avec Marx. Et vous étiez aussi un répétiteur idéologique? Non, parce qu'on me donnait des sujets qui étaient extrêmement loin de l'actualité. Mais je me souviens, par exemple, j'ai retrouvé dans mes papiers récemment un cours que j'ai fait sur Tocqueville, sur l'Ancien Régime, au petit groupe d'agrégatifs que nous étions, qui m'a d'ailleurs consterné, parce que mon explication de Tocqueville était naturellement une explication par l'origine sociale, par l'aristocratisme libéral. C'est une interprétation qui est tout à fait sommaire, et un peu même ridicule vu d'aujourd'hui, de ce que je suis aujourd'hui. Mais on traitait tout. On aimait bien, par exemple, le thème des grandes invasions, qu'on a eu une année à l'agrégation. On aimait beaucoup Lombard, qui était un de nos grandes admirations, parce qu'il avait le sens des grands espaces, des grands équilibres économiques. La monnaie, l'or qui circulait du Soudan jusqu'à la Méditerranée. C'est d'ailleurs par là qu'on est un peu entré dans les annales. C'est parce que les annales faisaient une histoire qui nous plaisait plus que la Sorbonne. La Sorbonne, pour nous, à l'époque, c'était le comble du ridicule. On n'y mettait pas les pieds. Sauf chez Aymar, où on faisait de l'histoire ancienne, qui nous plaisait, mais on allait chez Pierre Villard, Labrousse et un peu Braudel. Restons encore un peu dans le parti. Vous adhériez, je veux dire qu'à l'époque, vous avez eu l'impression de coller à quelque chose, ouais. Vous aviez aussi cette distance que vous indiquez. Non, parce que j'ai eu l'impression que, fausse aussi, mais j'ai eu l'impression qu'il fallait choisir son camp. C'est une chose difficile à imaginer aujourd'hui.
L'impression que nous avions, c'est que le monde était vraiment en deux camps, le socialisme et le capitalisme. Il y avait l'Union soviétique et l'Amérique. L'Amérique n'était pas, il faut bien le dire, à cette époque en très grande forme non plus. Il y avait le début du macartisme. Et moi, j'ai eu le sentiment très fortement qu'il fallait choisir son camp. Et d'ailleurs, je n'avais pas que des certitudes roses à l'égard de l'Union soviétique. Je me souviens avoir lu, par exemple, Le Zéro et l'Infini, un livre qui m'a beaucoup impressionné. C'est un livre qui est paru en 1947 en France, je l'ai lu tout de suite, donc avant d'être communiste. Et c'est un livre qui m'a plutôt confirmé. Autrement dit, nous avions une sorte de rationalisation de la nécessité du choix qui faisait que même des choses horribles, comme le montage du procès dans Le Zéro et l'Infini, nous paraissaient dans un mouvement de l'histoire. Il y a eu ce sentiment qui est difficile à reconstituer aujourd'hui à la libération de la religion de l'histoire, qu'on trouve dans tous les textes de cette époque.